tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la catégorie Instant T. Aujourd'hui j'avais envie de parler de quelque chose qui est un peu... Tout se recoupe un peu de toute manière dans tout ce qui est cartomancie. Mais aujourd'hui j'avais envie de parler de l'objectivité. L'objectivité c'est quelque chose d'assez complexe, on est d'accord, et quelque chose qui pose problème à pas mal de personnes. Donc déjà, je vais essayer de définir l'objectivité par rapport à moi, parce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de définition d'objectivité. Enfin, on sait tous ce que ça veut dire, mais c'est très très compliqué d'être totalement objectif. Rien que la manière dont on perçoit les choses, c'est subjectif, toujours. Il y a toujours un peu de nous, un peu de notre expérience dedans. Donc on sera jamais 100% objectif. Mais c'est pas ce qui est nécessaire en cartomancie. En cartomancie, ce qui est nécessaire, c'est de rester assez objectif pour pas mettre notre propre vision du monde, de la réalité et nos propres émotions dans un tirage. Faut rester assez dedans pour pouvoir l'interpréter, mettre les choses en relation. Mais faut pas être assez dedans pour dire à la personne excusez-moi, je vois ça, mais franchement, enfin, vous devez pas faire ça, moi j'ai déjà fait autre chose, qui avait un rapport et ça s'est très mal passé, machin. Il faut rester assez neutre, voilà, objectif dans le sens neutre. Et garder cette objectivité neutre, c'est pas forcément évident. Il y a deux, on va dire, il y a deux cas de figure. Il y a l'objectivité quand on tire les cartes pour les autres. Et dans ce cas-là, faut réussir à garder un bon équilibre entre, donner les conseils des cartes et pourquoi pas donner des conseils de nous-mêmes. Ça dépend desquels. Faut réussir à rester assez équilibré là-dessus. Et transposer quelque chose qu'on a, nous, sur les autres. Je vais repartir dans mes exemples qui vont peut-être fonctionner ou peut-être pas. C'est comme si on disait que... Allez, on va faire comme si j'avais une rupture récemment. Si je vois que la personne... Il y a des changements de lumière, je suis désolée, il fait assez moche, il y a des nuages partout, donc ça passe devant le soleil et ça repart. Du coup, on va faire comme si j'avais une rupture. Je suis très énervée, très en colère. Et je tombe sur une carte de coupe qui annonce une nouvelle rencontre et tout. Rester objectif, c'est dire il y a une nouvelle rencontre qui se profile et essayer ensuite avec d'autres cartes d'éclaircir, de savoir si ça peut être peut-être une rencontre qui va être bien vécue, peut-être une rencontre qui va apprendre des choses. Ça dépend des cartes, de la manière dont on voit les choses. Et ne pas être objectif, c'est par exemple dire je vois une rencontre, mais méfiez-vous, faut toujours faire attention les rencontres, hein, on sait jamais, si, machin. Quand on commence à faire des phrases comme ça, c'est déjà plus totalement objectif. Ça marche aussi avec rester objectif dans la manière dont on perçoit la demande de la personne. Il peut y avoir des questions auxquelles on n'est pas... Comment... J'arrive pas à... Il peut y avoir une personne qui vous demande... Enfin, qui vous dit... On va prendre un cas très cliché. Une personne qui sort avec quelqu'un et qui en même temps voit une autre personne, voilà. Si elle vous pose une question, rester objectif, c'est lire le tirage. Dire je vois telle carte, je fais tel truc. Être subjectif, c'est passer son temps à utiliser les cartes pour gentiment lui faire comprendre que ça se fait pas de sortir avec deux personnes en même temps. C'est quelque chose qui peut arriver. Moi, c'est pas le genre de choses que j'apprécie, mais chacun a une ligne de vie différente, chacun a des limites différentes, chacun voit les choses de manière différente. Et rester objectif, c'est aussi ça, c'est aussi se dire cette personne, c'est pas moi, faut que j'arrête de transposer mes réalités sur elle. Ça encore, c'est pas ce qui a l'air de poser le plus problème aux gens. Ce que je vois le plus souvent, c'est ceux qui ont du mal à tirer les cartes pour eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas objectifs. Ce qui est compliqué, quand on se tire les cartes soi-même, c'est de pas être trop dans la réaction.
Si on voit une carte et qu'on réagit direct émotionnellement, c'est sûr que le tirage va être très très compliqué pour nous et qu'on va... Enfin, que ça va être... Sauf s'il y a marqué que tout va bien, mais ça peut faire réagir de manière assez viscérale, on va dire. Et ça peut nous couper toute envie de nous tirer les cartes pour nous-mêmes. C'est quelque chose que je comprends. Je sais avec qui je garde une certaine objectivité, même dans mes proches. Ça marche aussi pour les proches ou pour soi-même. Dans les proches, je sais à qui je peux tirer les cartes sans souci et qui je peux pas. Ma petite sœur, je peux pas. Parce qu'il suffit qu'il y ait un truc infime qui ne va pas, je vais être dans la réaction tout de suite. Et ça n'ira pas du tout. Globalement, il n'y a que elle. Mais je sais que moi, ça me pose pas de problème parce que j'arrive à prendre de la distance par rapport au tirage et à me dire c'est pas quelque chose de bloqué, c'est pas quelque chose de définitif. Et si jamais quelque chose ne me plaît pas, il y a toujours moyen de le changer, il y a toujours moyen de le nuancer, et dans chaque mauvais truc, il y a quelque chose de bon. Mais je conçois le fait que certains n'y arrivent pas. Et c'est quelque chose qui ressort souvent, qui est en rapport un peu avec la confiance en soi. Certaines personnes disent j'ai peur de ne pas être objective. Comme on leur a dit que se tirer les cartes pour eux c'était très très compliqué, elles ont peur de ne pas réussir, de ne pas faire ça correctement, entre guillemets, de ne pas être objective. C'est quelque chose qui peut aussi, dans le sens, se travailler, je dirais. Oui, on va dire ça comme ça. Dans le sens où il y a plein de petites astuces pour essayer de rester plus objectif envers soi-même. Enfin, envers les autres, non, c'est plus une question de ne pas transposer sa réalité à celle des autres, mais pour soi-même. Je me rappelle, j'avais vu une vidéo il y a pas longtemps, justement, qui reprenait ce thème dont je voulais vous parler, de Holly Tarot, qui disait rester objectif pour soi-même pendant le tirage. C'était en anglais, donc je vous mettrai le lien dans la barre sous la vidéo, mais si vous parlez pas anglais, je pense pas que vous allez comprendre. Elle disait quelque chose que j'utilise pour moi pour me tirer les cartes, c'est que je fais comme si c'était pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elle prend les cartes, elle fait un tirage comme si elle, c'était une autre personne. Elle oublie totalement... Enfin, pas qui elle est, mais un peu... Elle fait comme si elle tirait les cartes pour quelqu'un qui lui ressemble. Et du coup, ça lui permet de tirer les cartes, de faire des notes et autres. Et ensuite, quand elle relit, elle peut cette fois-ci transposer ce qu'elle a vu à ce que elle fait. Ça peut être une idée. Si vous avez peur de ne pas être objectif, faites comme si c'était pas pour vous du tout. Ça peut pas marcher avec tout le monde. On est d'accord. Mais je pense qu'il faut apprendre comme ça à garder une distance. Les cartes, ce qu'elles disent, enfin, pour moi, là encore, il y aura des gens qui sont pas d'accord. Pour moi, c'est pas immuable, c'est pas quelque chose qui arrivera forcément, quelque chose que vous ressentirez forcément, ça n'a pas la vérité absolue. C'est à prendre comme un... Moi, en général, quand je tire les cartes pour moi-même, je prends le tirage pour un conseil neutre. Un conseil neutre où ce qui peut se passer si je continue sur cette voie, pareil, de manière très neutre. C'est juste ça montre ce qui se passe, ça montre ce qu'on est, ça montre la réponse à la question de manière... J'essaie de pas interpréter émotionnellement, j'essaie de rester totalement... d'interpréter de manière assez plate. Et comme ça, ensuite, après le tirage, je transpose des choses. Je sais que quand je commence à voir une carte, elle me dit oh mon dieu, ça me rappelle ça, ou machin, ou truc. Je me calme tout de suite, je me dis non, on fait ça après. Ça peut être une idée aussi de faire un tirage en deux temps. Ça rejoint un peu l'idée de faire le tirage pour quelqu'un d'autre. Après, tout le monde n'est pas capable de bloquer ses émotions. Et j'avais commencé une phrase tout à l'heure, mais je suis incapable de m'en rappeler. Je sais plus. Donc, je disais que si je crois que je parlais du fait que ça se travaillait de rester objectif, c'est quelque chose, c'est comme quand quelqu'un nous donne un avis. On a deux façons de réagir. On peut soit prendre l'avis comme ce que c'est, un avis, ou alors on peut le prendre pour soi et réagir directement. Et moi, pour moi, les tirages, c'est un peu ça. Ça dépend de la manière dont on le prend.
Faut pas forcément partir du principe qu'on sera pas objectif. C'est pas parce que certains disent qu'on peut pas se tirer les cartes sans objectivité que c'est forcément le cas. Je connais plein de personnes qui se tirent les cartes elles-mêmes. Les trois quarts des gens ont commencé en se tirant les cartes soi-même. Enfin, au début, on n'a pas forcément de cobaye ou on n'a pas forcément envie de tirer les cartes à n'importe qui. Du coup, en général, on commence par se faire des tirages par soi-même. Et c'est pas parce que d'autres personnes disent qu'on sera pas objectif que c'est vrai. Ça se travaille, il y en a qui arriveront pas du tout. Ce qui arrive, c'est pas grave. Mais avec deux trois exercices, essayer de prendre de la distance avec le tirage, c'est quelque chose qui est totalement possible. J'ai jamais vraiment eu de gros problèmes avec ça. Et c'est quelque chose d'assez essentiel aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se font de grosses frayeurs sur ce genre de choses. Parce que elles voient les cartes et au lieu d'essayer d'interpréter ça de manière assez neutre ou de prendre de la distance par rapport à eux, ils prennent ça tout pour eux. Et c'est pour ça que beaucoup se font peur, même avec des tirages pour des proches. Ils se disent oui, il va se passer tel truc et tout, je sais pas comment faire, je sais pas comment dire, je sais pas. Il faut pas paniquer. Le premier point pour rester objectif, c'est de garder une distance émotionnelle et, et de bien être conscient que non, c'est pas parce que on perçoit un truc que c'est forcément la bonne chose à comprendre. J'ai déjà totalement paniqué pour un tirage qui avait aucun sens en fait. Et qui n'a jamais eu aucun sens. J'ai toujours pas compris, je l'ai noté, je sais toujours pas ce que ça veut dire. À mon avis, c'était juste une mauvaise journée pour faire le tirage, ça voulait pas marcher et j'ai totalement été submergée par le truc pour rien. Donc autant il faut se fier à ses ressentis, autant s'ils prennent trop de place et s'ils peuvent totalement perturber un tirage, c'est pas une bonne idée parce que du coup ça peut totalement bloquer tout le monde. Hum, je pense que j'ai fini, mais si j'ai un petit truc à rajouter, je vais chercher encore un peu. Hum, non, je dirais que c'est tout. Donc pour résumer, il faut rester objectif par rapport aux autres. C'est quelque chose qui peut arriver malheureusement qu'on soit pas d'accord avec la personne en face. Enfin pas malheureusement ça, mais ça peut arriver qu'on soit pas d'accord avec une personne en face et que ça bloque totalement. Parce que c'est quelque chose qui va à l'encontre de notre façon de voir les choses, de nos limites. Mais si on ne se sent pas capable de faire ce genre de tirage, mieux vaut ne pas le faire et ne pas chercher à influencer la personne euh, plus ou moins directement. Et chercher à... Il y en a qui cherchent un peu trop à pousser les gens à aller dans ce qui est pour eux quelque chose de sain et normal. Et c'est pas quelque chose de bon parce que personne a la vérité vraie. Tout, tout est subjectif. Ma manière de voir la vie est subjective, ma manière de percevoir les choses est subjective. Ce qui est pour moi quelque chose de bon et de mauvais est très subjectif. Il y a beaucoup de choses que je fais qui me dérangent pas du tout et que des gens trouvent absolument horribles. Je tue personne, hein, je vous le rassure tout de suite. Euh, c'est tout est question de perception. Et c'est pas parce qu'on perçoit quelque chose de mauvais sur la personne en face qu'on doit rentrer. Bah là c'est pareil, c'est une question de réaction. Qu'on doit rentrer dans la réaction et essayer de pousser la personne à faire ce que nous on veut. En tant que cartomancien, que ce soit amateur ou professionnel, on tire pas les cartes pour influencer les gens. Sinon, ça rentre dans quelque chose d'assez malsain. euh, si on, enfin, ça c'est pareil, ça va rester subjectif. Si je tire les cartes, c'est pour aider les gens à trouver leur propre chemin. Il y a des choses qui me plairont pas dedans, mais c'est pas mon chemin à moi, c'est le leur. Et ça, j'ai déjà vu certaines personnes qui avaient un peu de mal à comprendre ce genre de choses. Qui disaient oui, j'ai tiré les cartes avec machin, ils ont dit rencontrer un autre homme, enfin, j'avais déjà vu ce genre de choses, j'essaie de me rappeler un peu l'histoire sans raconter trop de détails, mais c'était quelque chose du genre, je vois que vous allez rencontrer un autre homme, vous allez vivre une certaine passion et pas quitter votre mari.
et la personne en face était un peu effarée. Mais il faut pas, parce que enfin, c'est pas vous. Vous n'êtes pas la personne en face. Et c'est là que se situe l'objectivité. Après, pour l'objectivité pour soi, à la base c'est un bilan, en fait j'ai encore eu quelque chose à dire. Je suis pas possible. Euh, Ensuite, le bilan, l'objectivité personnelle, c'est que oui, on est tous capables d'en faire preuve d'une manière ou d'une autre. Non, vous ne serez pas forcément non objectif sur vous-même. Si jamais vous n'y arrivez pas, essayez de faire comme si vous tirez les cartes pour les autres, ou ce genre de choses. Ça peut vous donner plus de distance et plus de recul. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire les tirages et les relire longtemps après. Pour voir là où vous vous êtes trompé. Enfin, longtemps, pas trop, histoire que vous n'ayez pas oublié ce qui s'est passé pendant la période du tirage, mais histoire de prendre la chose avec plus de recul. Et de voir là où vous avez été trop dans la réaction et là où vous avez été plus calme et plus... comment juste, je sais pas. Il y a des petites astuces comme ça qui peuvent vous permettre de rester objectif pour vous et même pour vos proches. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, ne vous forcez pas. Ça sert à rien d'essayer de continuer de se tirer les cartes et de paniquer ou de vouloir continuer à tirer les cartes pour les proches et de se sentir très mal parce qu'on est trop dans la réaction. C'est pas quelque chose de sain et c'est pas quelque chose qui vous servira par la suite. Si vous n'arrivez pas, faites des tests, mais si vous sentez que ça vous implique beaucoup trop émotionnellement, c'est pas la peine de se forcer. Il y a plein de personnes qui, même sur des groupes, qui proposent des tirages de manière gratuite et tout, même si vous n'avez pas les moyens. Sinon, il y en a pour qui c'est leur métier. Enfin, vous n'êtes pas obligé de forcément vous tirer les cartes à vous-même si vous sentez que vous êtes mal par rapport à ça. Donc voilà. Cette fois-ci j'ai fini, plus de bilan, plus rien, je vous promets. Donc voilà, c'était mon petit instant T sur l'objectivité. Si vous avez des remarques, des questions, n'importe quoi, ou même un sujet pour un futur instant T, je sais pas, ou une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ou à mettre un pouce bleu, je crois que ça s'appelle comme ça sur YouTube, si vous avez aimé la vidéo. Donc je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt.